Notre cours intitulé Circuit programmable FPGA pour l'année 2021-2022. La partie implémentation d'une carte Virtex dans les circuits FPGA, présentée par le Dr. Rouis Mohamed, enseignant-chercheur, d'où le public ciblé et Master 1 système de télécommunication. Méthodologie de développement d'un circuit FPGA. Ce chapitre représente la pratique qui donne les processus du circuit FPGA. Donc, notre sommaire au plan d'action est divisé en 5 titres. L'application des FPGA. Deuxièmement, l'architecture des FPGA. Troisièmement, les outils de développement des FPGA. Et quatrièmement, carte de développement Virtex 2L. Et finalement, cinquièmement, l'utilisation des interfaces GTAG. Comme définition, les FPGA sont des composants entièrement reconfigurables, ce qui permet de les reprogrammer à volonté afin d'accélérer notablement certaines phases de calcul. Les applications de l'FPGA sont utilisées dans de nombreuses applications. On cite dans ce qui suit quelques-unes. Premièrement, prototypage rapide de nouveaux circuits. Deuxièmement, fabrication de composants spéciaux en petite série. Troisièmement, adaptation aux besoins rencontrés lors de l'utilisation. Quatrièmement, système de commande à temps réel. Cinquièmement, Digital Signal Processor, DSP. Sixièmement, imagerie médicale. L'architecture d'un FPGA est composée, premièrement, d'un ensemble de blocs logiques configurables. Deuxièmement, d'un canal de routage programmable contenant des commutateurs, des blocs entrées-sorties transportant les signaux à l'intérieur ou à l'extérieur de l'FPGA. Quatrièmement, de blocs de mémoire. L'FPGA Virtex. En 1998, Xilinx a introduit une nouvelle famille de l'FPGA nommée Virtex. Et depuis, plusieurs produits basés sur cette classe ont été mis en marché, tels que Virtex 2L, Virtex 4 ou bien Virtex 5. La famille Virtex 5 est actuellement la plus utilisée car elle représente une solution à faible coût tout en délivrant de hautes performances. Configurer un FPGA. Un FPGA est configuré en utilisant un langage de description matérielle comme VHDL. La carte de développement Virtex 2L inclut une mémoire 16M16 DDR, deux horloges, un port serré et des circuits de support additionnels. Une interface LVDS est disponible avec un port de transmission 16 bits et un port de réception. La famille FPGA Virtex 2L possède les outils avancés pour répondre à la demande et à des applications de haute performance. La figure 1 schématise la carte de développement Virtex 2L, tel que, premièrement, un circuit PROM qui permet de conserver définitivement une réception des données. Deuxièmement, est un port GTAG qui permet la programmation de l'FPGA. Troisièmement, une mémoire DDR. Quatrièmement, une source d'alimentation. Cinquièmement, est un port de réception LVDS. Sixièmement, l'FPGA Virtex 2L. Septièmement, un port d'émission LVDS. Huitièmement, deux horloges. Et neuvièmement, un port de communication RS232. En numéro 10, Deep Switch. 11, deux afficheurs 7 segments. 12, boutons switch. L'utilisation de l'interface GTAG. Le câblage MMEC Design GTAG est connecté d'un côté à la carte de développement et de l'autre au port serré du PC. Voir la figure 2. On utilise alors l'outil de programmation de GTAG pour charger le programme binaire directement sur le circuit FPGA en mode GTAG. Finalement, merci pour votre attention.
Fin de cours.